Ludovic Bonneville, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes chef depuis 2 ans au restaurant Le W, hôtel Warwick Champs-Élysées. Je pense que je l'ai bien dit. Warwick, oui. Mais il n'est pas simple. C'est pas simple, c'est un peu long. C'est un peu long. Bon, on est bien assis là, c'est confortable. Les fauteuils sont sympas. Voilà, on a une posture complètement symétrique. Voilà, Peut-être exactement. bien la changer pendant l'interview, mais bon, tout va bien. Comment on le sentirait? Alors j'ai envie de vous dire, quelle est votre première émotion culinaire? J'ai fait mes premiers gâteaux, par exemple, avec mes parents à l'âge de 7 ans. Et je savais que 7-8 ans, et je savais que c'était ça que je voulais faire. Je faisais des petits plats. Quand mes parents n'étaient pas là, j'allumais le feu, le gaz, etc. Sous la surveillance de mes grands frères et grandes sœurs pour faire des petits desserts. Et déjà quand j'étais tout petit. Donc c'était déjà la première émotion culinaire. Et tout de suite, j'ai eu le déclic et c'était le métier que je voulais faire. C'est quoi le plat que vous avez le plus réussi? J'aime beaucoup le râpe de lapin au miel, par exemple. C'est un plat qui m'a beaucoup marqué et, lors de mon apprentissage. Il y a encore des plats que vous ratez ou pas? Évidemment, des plats qu'on rate. C'est surtout des plats, des nouvelles bases, des nouvelles recherches. Des plats qu'on essaie pour les nouvelles cartes avec les sous-chefs et qui des fois au niveau du goût, des saveurs ne correspondent pas à l'attente, à l'imagination qu'on peut se donner du plat. Donc du coup, oui, ça arrive encore de rater. Et heureusement, ça fait grandir et évoluer. Si vous n'aviez pas été chef, qu'est-ce que vous auriez fait dans la vie? Rien. C'était chef ou rien? Cuisinier en tout cas. D'accord. Chef, c'est un but. Le deuxième but, c'est d'ouvrir un restaurant à son nom, mais cuisinier, c'était la seule chose que je voulais faire en tout cas. Qu'est-ce qui vous résiste aujourd'hui le plus? Est-ce qu'il y a un plat qui est résistant dans votre apprentissage? Je ne dirais pas qu'il y a un plat résistant, mais il y a toujours des cuissons ou des choses qui sont un peu plus délicates que d'autres. Ouais. Bon, et votre plus grande réussite dans la vie, on peut dire que c'est quoi? Elle est à venir? J'espère qu'elle est à venir. Déjà, ma plus grosse réussite, c'est d'avoir réussi à être chef à 31 ans, ouais. À 30 ans même. Et je pense que c'est une belle réussite, que les gens autour de moi qui sont arrivés à me faire confiance jeune. Je pense que c'est une marque de confiance. Bravo Ludovic et merci. Alors je crois qu'il y a une recette que vous allez nous proposer maintenant. Ce ne sera pas durable parce que c'est pas du tout la saison, mais bon. On va faire, on est encore dans la saison de la truffe, donc ouais. On fera un petit risotto à la truffe avec une seule meunière. Bon, et ben. À table. À table. Avec plaisir. Nous allons commencer par faire fondre un tout petit peu de beurre pour faire revenir les oignons. Donc nous allons mettre un peu de beurre dans la casserole. On va faire suer des oignons, sans coloration, c'est important. Quand les oignons sont revenus, nous allons nacrer, on appelle nacrer le risotto. Ensuite, nous viendrons déglacer le riz avec un tout petit peu de vin blanc pour apporter un petit goût au risotto et qui est normalement doit être déglacé au prosecco. Il est important dans un risotto de ne pas rajouter trop de liquide pour éviter de surcuire le risotto et justement d'éclater le grain. Parce qu'après on a l'impression de manger une purée en bouche et le risotto, il faut que ça reste un tout petit peu croquant. Donc on farine la sole. La sole adore la farine et voilà. Voilà. Fariner la sole. Farine la sole pour que ça rende la sole croustillant des deux côtés. On va assaisonner. Et pas trop avoir peur du sel, hein, en sachant qu'il faut que le sel pénètre dans l'aliment et que l'aliment, comme il est assez gros, il en faut une certaine quantité. On arrose généreusement la sole. On va venir râper un peu de truffe fraîche par-dessus. C'est la même truffe, hein, C'est la même truffe. Mélanosporum, c'est la truffe d'hiver, la meilleure.
Voilà. Extraordinaire. Bon appétit. Merci. Et donc, ça n'est pas du chocolat, c'est la truffe, là, qui recouvre la sole, avec ce petit risotto également truffé. C'est très goulayant. Je crois que si j'avais découvert, j'attaquerais.